Allô les filles, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je m'excuse là, je sors de la douche puis tout ça, puis vous me voyez vraiment nue là, avec toutes mes belles imperfections dans mon visage et tout ça, mais bon, c'est pas grave, hein, les belles cernes et tout le tralala. Mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo, puis je me disais que, regarde, c'était pas grave là, si j'étais pas maquillée, pas peignée, puis toute la patente là. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. La petite vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui, ça va être vraiment court. Dans le fond, c'est un vidéo pour pas vous donner des conseils, mais peut-être vous donner quelques trucs là, pour arriver bien préparé à l'accouchement. Fait que j'ai soulevé des petits points. Puis c'est sûr que vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Là. Moi, il y en a beaucoup que j'ai faites, puis que je regrette pas du tout. Là. Puis il y a des choses aussi que j'aurais aimé savoir plus tôt, donc je pensais que c'était une bonne idée de faire cette petite vidéo-là. Fait que comment arriver préparé à l'accouchement et sans regret. Premièrement, je vous dirais que tout le long de votre grossesse, là, prenez beaucoup de photos, ok? Parce que oui, 9 mois, on trouve ça long, surtout à la fin, là, on a vraiment hâte d'accoucher et tout ça. Sauf que on n'en aura jamais assez de photos. Puis si vous en prenez pas, ben vous allez le regretter parce que c'est des beaux souvenirs là, quand même. Surtout si vous avez juste un enfant, là. C'est de très beaux souvenirs. Puis si vous avez la chance de pouvoir faire un shooting photo avec une professionnelle, allez-y. Sinon, il y a plein de moyens là, de... Tu sais, maintenant, avec les logiciels d'ordinateur et tout ça, pour que ça ait l'air le plus professionnel possible. Là. Fait que lancez-vous, soyez original, puis amusez-vous. Ensuite de ça, je vous dirais de lire sur plein de sujets, là, autant sur l'accouchement que sur des méthodes de relaxation. Si vous voulez allaiter, ben beaucoup sur l'allaitement, sur l'alimentation, plein de trucs comme ça. Par exemple, l'accouchement, là, si vous voulez utiliser la méthode de point de pression, ben allez-y. Lisez beaucoup là-dessus et tout ça. Moi, j'ai vraiment lu beaucoup là, avant mon premier accouchement. Puis même à ma deuxième grossesse, là, j'ai beaucoup lu aussi. Puis on lit jamais assez, là, je veux dire, on en apprend toujours, même si c'est notre deuxième, troisième, quatrième grossesse, là, il y a toujours quelque chose à apprendre. Ensuite, ça amène mon prochain point. Celles qui veulent essayer l'hypnonaissance, moi, je l'ai essayé à ma deuxième grossesse, dans le fond. Puis, je vous avoue que ça a été un moyen vraiment efficace pour me relaxer tout le long de ma grossesse. Sauf que, rendu à l'accouchement, ça s'est tellement passé vite, ça a pris juste 4 heures. Ça a tellement passé vite que j'ai même pas eu le temps d'utiliser la méthode, la technique là, que j'avais apprise. Fait que pour ça, je vous dirais oui, c'est bon, justement pour se relaxer, pas juste en grossesse, pas juste à l'accouchement, mais aussi pour toutes les les moments de votre vie, dans le fond, qui sont stressants, là. Ça peut être une très bonne solution, l'hypnonaissance. Ben, l'hypnose, dans le fond, en tant que tel. Pour mon prochain accouchement, ben en fait, je vais vous l'annoncer, là. Je suis enceinte présentement, puis ça fait pas longtemps que je le sais. Tu sais, la vidéo que j'ai faite, là, que j'ai l'air bête et tout ça, là. Puis que j'ai écrit des petits commentaires drôles en dessous, là. Bon, ben ça, c'est... on voit un peu, là, que j'étais impatiente, puis que... bon, c'est ça, hein. Quand on est en grossesse, des fois, on contrôle pas trop nos émotions. Fait que, ouais, je suis enceinte, c'est vraiment récent, là. Je devrais accoucher début mars. Fait que j'espère que tout va bien aller. Moi, j'ai fait une fausse couche entre mes deux filles, là. Fait que je me croise les doigts, je me croise les orteils, je croise tout ce que je peux. Puis je prie fort, puis je pense positif, là, mais tu sais, des fois, c'est difficile. On a, tu sais, justement la fausse couche qui nous hante, là. Donc, je vais voir si tout est beau à l'échographie de datation, mais pour l'instant, ça semble être correct. Fait que c'est ça. Pour mon prochain, mon suivi de grossesse, dans le fond, je vais être suivie par une sage-femme cette fois-ci. Fait que je suis vraiment contente, là. J'espère que je vais aimer ça. Il y a une de mes amies qui a son premier accouchement, là, ben, sa première grossesse et tout ça, a été suivie avec les sages-femmes, puis elle a vraiment aimé ça.
Donc je me dis pourquoi pas. Puis comme mes 2 autres grossesses ont super bien été, puis les 2 accouchements aussi, je me disais let's go, je me lance, c'est le temps. On y va en maison de naissance. Moi j'aurais même aimé ça, accoucher chez nous, sauf que mon chum il est pas trop partant pour ça, là. Fait qu'il dit, tu sais, déjà la maison de naissance c'est quelque chose. Fait que on va commencer par ça, puis si ça va bien, ben on ira peut-être pour le 4e à la maison. Parce qu'on en veut 4 en fait. Si tout va bien. Fait que, ouais, c'est ça. L'hypnonaissance, je vais le réessayer là, pour mon 3e accouchement. Mais comme je disais, c'est ça, rendu, tu sais, au moment, des fois, on contrôle pas nos émotions, puis tout ça, puis même si on voudrait, là, ça peut ne pas fonctionner. Fait que, tu sais, c'est pas garanti là, que ça va marcher. Mais quand même, ça peut être une bonne alternative si vous voulez essayer des choses pour vous relaxer. C'est sûr que moi, comme je disais, ça m'a aidé. Mais pas... Tu sais, comme je dis, je l'ai pas utilisé à l'accouchement, mais c'est pas vrai. Dans le sens que j'ai été capable de me relaxer puis tout ça, mais j'ai pas eu le temps de visualiser comme que je le faisais dans mes pratiques, si on veut, avant l'accouchement. En tout cas, bref, si ça vous intéresse, je pense qu'il y a plein de sites là-dessus. Là. Moi, j'ai commandé des CD, puis je l'ai fait à la maison, mais vous pouvez aussi le faire avec une personne qui vous fait l'hypnonaissance. Fait que c'est ça. Dans le fond, vous pouvez avoir une accompagnatrice, là, puis qu'elle vous hypnotise et tout ça. Bref, mais moi, je l'ai faite auto-hypnose, genre. Fait que c'est ça. Ensuite, je vous dirais, si vous avez la chance de faire des activités physiques pour la femme enceinte, là, comme le DVD de Karine Larose, Enceinte et en forme, ou sinon mes cours de yoga prénatal ou des cours d'aquamaman. Moi, j'ai fait, en fait, ma 2e grossesse, j'ai fait Enceinte et en forme, là, le DVD de Karine Larose. C'était un DVD de 30 minutes. Je le faisais environ 5 fois par semaine, là. La fin de semaine, je me gardais ça lousse, mais je le faisais à tous les jours. Puis, qu'est-ce que j'aime de ce DVD-là, c'est que même si t'es pas enceinte, c'est super, là. Tu sais, comme moi, je l'ai fait après, même si j'étais plus enceinte, puis pour me remettre en forme, puis tout ça. Puis même, là, avant d'être enceinte, si j'avais eu le temps, parce que là, j'ai recommencé le yoga, mais si j'avais eu le temps, c'est sûr que je l'aurais fait aussi. Fait que c'est ça. Si vous avez une activité physique que vous pouvez faire, là, c'est toujours intéressant de vous garder en forme. Puis même si vous en faisiez pas avant, ben ça, tu sais, plus vous vous gardez en forme, mieux ça va aller pour l'accouchement dans le fond. Ensuite de ça, je vous dirais de vous informer des services liés à l'accouchement là, et au postpartum dans votre secteur. Des fois, les CLSC offrent des services comme par exemple de l'aide à la maman après l'accouchement, à la maison avec le ménage ou avec le bébé ou des trucs comme ça. Donc, selon votre revenu familial, il peut y avoir de l'aide qui vous est apportée. Ensuite de ça, il y aurait de faire votre plan de naissance. Super important, écrivez tous les points, même si que vous accouchiez à l'hôpital ou à la maison de naissance. Ben, à la maison de naissance, c'est sûr que probablement que vous allez en avoir parlé avec votre sage-femme, mais si vous accouchez en milieu hospitalier, ce serait vraiment important de faire votre plan de naissance pour que les personnes qui s'occupent de vous lors de votre accouchement fassent vraiment attention là, à ce que vous désirez. Comme par exemple, vous pourriez écrire que vous voulez que ce soit le papa qui sorte le bébé par exemple, ou le papa qui coupe le cordon, ou que tout le monde sort de la pièce quand le bébé est né pour vous laisser juste les 3 ensemble. Ça pourrait être que vous voulez pas l'épidural, puis de pas vous le proposer. Quoi d'autre? Il y a plein d'affaires là, que vous pouvez écrire dessus. Exemple, je veux qu'en tout temps le papa soit avec moi, ou plein de choses comme ça. Moi, je vous avoue que j'ai fait mes 2 plans de naissance, puis que la première fois, je pense que j'ai eu le temps de sortir, mais la deuxième fois, j'ai pas eu le temps. Mon premier accouchement a duré 15 heures, puis mon deuxième il a duré 4 heures. Mais par exemple, j'étais arrivée à 11 heures à l'hôpital pour la deuxième fois, puis à 12h40, j'avais ma fille dans mes bras, là, donc
Ça a été super rapide, là. Ils m'ont fait rentrer, ils ont vérifié que j'avais bel et bien des contractions, que ça faisait bel et bien dilater mon col, puis ensuite ils m'ont donné une chambre, puis j'ai accouché en 30 minutes, là, une fois que j'ai eu la chambre, fait que ça a été super rapide. Fait que c'est ça, le plan de naissance. Puis si vous avez la chance de le montrer à votre médecin avant votre accouchement, exemple pendant un des rendez-vous de suivi, montrez-le, puis même faites-le signer par votre médecin pour que être sûr qu'il approuve tout qu'est-ce que vous demandez, puis que le centre hospitalier puisse respecter dans le fond vraiment ce que vous désirez comme accouchement. Ensuite de ça, je crois que c'est mon dernier point. Il y a le massage du périnée qui est vraiment important à faire. Moi, je l'ai fait les 2 fois. À ce qui paraît, c'est pas prouvé que la deuxième fois, ça change quelque chose. Mais je vais vous donner un exemple. La première fois, ma fille, elle pesait, ma première, là, 7 livres et 15 onces, ok? Donc, quasiment 8 livres. Il manquait 1 once pour son 8 livres. Puis, j'ai déchiré au premier degré et j'ai poussé pendant 3h30 de temps. Puis, supposément que plus c'est long, dans le fond, plus que les poussées sont longues et lentes, que le travail avance lentement, c'est-à-dire moins qu'il y a de risque de déchirer. Puis, j'avais fait le massage du périnée à partir de ma 35e semaine. Ouais, c'est ça. Mon chum, il m'a fait le massage du périnée à partir de la 35e semaine. J'ai déchiré au premier degré. Je pense que j'ai eu 3 points, si je me souviens bien. Fait que j'ai vraiment pas déchiré beaucoup. Ok, là, ça a peut-être l'air l'enfer, là, ce que je vous dis, mais non, c'est vrai. J'ai vraiment pas déchiré beaucoup, là. C'était juste pour dire, puis ça a pas fait mal super longtemps, puis tout ça, là. Et puis, la deuxième fois, mon infirmière me l'avait dit, c'est pas garanti que ça change, c'est pas supposé de changer rien, même si tu le fais. Moi, je me suis dit, regarde, j'ai rien à perdre, moi, j'aime mieux m'étirer là, puis tu vois vraiment la grosse différence, là. Tu pars à 34 semaines, ton chum, là, il y a juste un doigt qui peut étirer, là. Puis là, rendu à ta 39e semaine, par exemple, là, il y a les 2 doigts, puis let's go, ça aide ça, puis ça fait pas mal, puis... Ah ouais, puis garde-moi la deuxième fois, je n'ai pas déchiré du tout, du tout, du tout. Puis ma fille, elle pesait 7 livres. Fait qu'il y a une différence de 15 onces entre mes 2 filles. Je pense pas que ça l'ait fait... T'sais, je pense pas que parce que ma deuxième pesait 15 onces de moins que ça a pas déchiré. Je pense pas que ce soit la raison pourquoi j'ai pas déchiré. Et en plus, ma première, ça a pris 3h30 de pousser et ma deuxième, ça a pris juste 4 minutes. Fait qu'encore une fois, supposément que plus c'est rapide, plus ça a de chance de déchirer parce que plus le muscle n'a pas le temps de s'étirer. Fait que dans le fond, c'est ça. Je vous dirais, faites le massage du périnée. Si vous êtes capable de le faire, ben si votre chum veut pas vous le faire, essayez de le faire seul. Parce que honnêtement, moi je trouve que ça m'a vraiment aidé. Puis même pour mon 3e accouchement et mon 4e, s'il y a un 4e bébé, ben c'est sûr que je vais le faire. Je pense que j'ai rien à perdre. Et puis personnellement, moi je trouve que j'ai vraiment vu une différence là entre exemple l'étirement de ma 34e semaine avec l'étirement de ma 39e. Fait que c'est les petits points que j'avais à vous dire qui pourraient être importants de vérifier. Si vous avez d'autres idées là, de petites vidéos comme ça sur les grossesses, sur les accouchements et tout ça, ben n'hésitez pas à me donner des idées, ça va me faire plaisir de les lire puis de vous faire des vidéos là-dessus. Fait que je vous souhaite une bonne soirée les filles, bye!